BX1+. 12h, 14h. Toujours plus d'actu. Avec Fabrice Grosfilet. Et on va rester dans le chant et on va rester avec une voix féminine. On accueille Chloé Dutrèfle pour la sortie d'un nouvel album qui s'appelle Vertige Horizontal et un clip qui s'appelle Entre les lignes. Chloé Dutrèfle, on va l'entendre dans un instant. On va d'abord écouter Entre les lignes. Voilà un extrait de Entre les lignes, nouveau clip de Chloé Dutrèfle. Bonjour. Bonjour. C'est un nouvel album qui s'appelle Vertige Horizontal. Il y aura un concert, c'est après-demain à Bois-Brut, à Saint-Gilles. Il y a une évolution dans le style de Chloé Dutrèfle ? Une évolution. J'espère qu'il y a toujours une sorte de renouvellement, d'évolution. Ici, là, c'est un peu particulier, c'est vrai, ce disque, parce que on a eu la chance d'avoir une tournée en Amérique du Sud, enfin au Brésil, et on a rencontré un label brésilien, une attachée presse, etc. Et donc, on a eu des propositions pour retourner en tournée en Amérique du Sud, et donc on a sorti ce disque. Donc, il est d'abord produit au Brésil avant de sortir en Europe et en Belgique. Tout à fait. Ouais. Il y a une évolution dans le style quand même, parce que moi j'ai un souvenir de Chloé Dutrèfle avec un son plus naturel, plus acoustique, avec surtout beaucoup de bruitage sonore ou des enregistrements. Je pense que vous avez fait des choses avec vos voisins, enfin il y avait beaucoup de bandes son dans votre musique. Aujourd'hui, ça a un peu disparu, en tout cas, c'est plus électronique, c'est moins acoustique et moins documentaire, entre guillemets, qu'avant. Oui, c'est vrai que ce disque-là, en fait, j'ai une formation plutôt de pianiste à la base et puis j'ai fait des albums concept où par exemple, il y avait Hasard de trajectoire qui se passait en temps réel à travers les transports en commun, où j'ai enregistré très longtemps le bruit d'escalator, des portes qui s'ouvrent, tout ce design sonore en fait a été fort travaillé sur ce disque concept-là. Et puis il y a eu D'une nuit à une autre qui parlait de l'exil et où là il y avait vraiment une démarche documentaire où donc j'ai interviewé un sans-papier, une prostituée, un épicier turc. Donc il y avait plein de portraits et j'abordais certaines thématiques à travers ces personnages. Et là, il y avait un orchestre. J'ai eu cette chance-là d'avoir un orchestre sur cet album. Et j'ai eu pas mal d'arrangements électroniques. Déjà, mais ce disque-ci, il représente pas mal ce qu'on fait en concert actuellement. Donc, je joue. Donc, il est plus proche de la scène, de la réalité de la scène. Oui. Ouais. Comme on le sortait pour l'Amérique du Sud et qu'on avait des dates là-bas, on s'est dit, on va faire un format pratique pour défendre ce qu'on joue sur scène maintenant. Et donc, on a fait ce disque qui est un petit peu fait d'inédit, de réarrangement, et voilà. Il y a 14 titres.
sur ce disque. Comment on fait pour produire un album à cheval sur le Brésil et la Belgique? Ça fonctionne pareil? Plus ou moins. C'est vrai que sur ce disque-là, j'ai aussi enregistré quelques voix en portugais, en espagnol. J'ai enregistré des Brésiliens en demandant de m'envoyer même par Internet quelques voix, etc. pour rajouter des chœurs et aussi en concert, je peux facilement, avec mes machines électroniques, changer... mettre du chinois si une tournée en Chine soudaine se passe, par exemple. Éviter la province du Han pour l'instant. On a vu un clip. Ceux qui sont dans le clip, il y a une petite histoire. Oui, en fait, il y a beaucoup de circassiens dans ce clip, des danseurs, des jeunes artistes très talentueux qui sont tous issus de l'école supérieure des arts du cirque, qui se trouve d'ailleurs à Bruxelles. Et donc, parce que vous leur donnez cours. En fait, oui, depuis quelques années, la directrice m'avait contactée parce qu'elle aimait bien mon profil un peu tout-terrain et de travailler avec des orchestres, de l'électronique, du sound design, etc. Et donc, je leur donne cours de conception sonore. Voilà, et donc c'est eux qu'on voit dans ce clip. Des anciens élèves. Entre les lignes. Une ambiance sonore qu'on enregistre, c'est de la musique ? Oui, je pense que le fait de choisir, un peu comme la photo, on choisit une sorte de cadrage, on choisit si on prend son proche, comment on prend le début, la fin. Donc c'est un choix artistique de mettre une ambiance sonore. Ouais. Vous qui êtes passionné par le son, il y a un ingénieur du son qui travaille avec vous lorsque vous enregistrez un album, ou c'est Chloé Dutrèfle qui a la maîtrise de A à Z et la touche finale, ça va quand même être Chloé Dutrèfle qui décidera? Donc, j'ai fait un studio chez moi et donc j'enregistre tout chez moi. Les batteries pas, c'est un métier à part, je trouve. Mais donc les batteurs vont être contents. C'est pas des musiciens comme les autres. Beaucoup d'électronique, donc c'est vrai qu'il n'y a pas de vraie batterie sur ce disque. Mais oui, j'enregistre tout chez moi, mais c'est vrai que le mixage, j'aime bien le laisser à quelqu'un d'autre pour avoir du recul et comme en plus c'est principalement ma voix sur les morceaux. Je trouve ça bien que... Je voudrais qu'on parle un instant des instruments. Vous dites qu'il y a plus d'électronique. Il y a effectivement plus d'électronique. Mais quand on suit un petit peu votre travail, qu'on regarde, par exemple, ce que vous publiez sur Facebook ou ailleurs, il y a quand même toujours du violoncelle. Ça, c'est un instrument que vous aimez beaucoup. Alors, et vous êtes presque en duo, en fait, avec la violoncelliste. Oui, donc je travaille beaucoup avec Céline Chapuis. L'album précédent, Entre l'infime et l'infini, il y avait 2 violoncelles, Thekle, Jousso et Céline, et qui, sur tous les morceaux, au mélange de l'électronique, etc., il y avait du violoncelle, et ça donnait vraiment une esthétique tout au long de l'album. On dit que c'est l'instrument qui est le plus proche de la voix humaine, vous confirmez? Mais oui, il paraît. Autant c'est un instrument qui a une tessiture très large, qui a vraiment beaucoup de basses, qui peut aller très haut, et donc il y a un son très très chaud. Et puis c'est un instrument super parce qu'en pizzicato, ça peut faire office de basse ou faire des bruitages avec des effets. Et donc là, ça va faire 3 ans que je tourne avec 2-3 ans avec Céline Chapuis. Et donc Donc elle sera avec vous, j'imagine, vendredi dans 2 jours. Qui y aura d'autres sur scène? On sera à 2. Vous serez à 2, avec un petit peu d'électronique. Un peu d'électronique. Pour vous accompagner. Ce sera à Bois-Brut, à Saint-Gilles. On va tourner une page de pub et on retrouve Chloé Dutrèfle juste après. BX1+. Toujours plus d'actu. On est avec Chloé Dutrèfle qui sera dans 2 jours en concert à Saint-Gilles, c'est à Bois-Brut. On précisera dans un instant exactement ce qu'est Bois-Brut. On a écouté un extrait de l'album Vertige Horizontal qui s'appelait Entre les lignes tout à l'heure. On a été chercher un autre extrait, c'est un petit peu plus vieux. Rencontre du Xème type. Rencontre du Xème type. Je m'étais juré de plus passer devant chez toi, faussement par hasard. Je m'étais convaincu de plus t'appeler à toute heure, prétextant que mon téléphone s'était enclenché par erreur. Rencontre du Xème type. Rencontre du Xème type.
du Xème type, c'est une désillusion amoureuse, ça, Chloé du Trèfle? Ou un parcours non, c'était amoureux? pas une désillusion, non, c'était une rencontre comme... on peut l'interpréter de plusieurs manières, en fait. Oui. Donc il y a plusieurs entrées possibles. Voilà, c'est Ouais. ça. Ça aussi, vous le jouerez sur scène vendredi? Peut-être bien, oui. Ouais, il est sur l'album, en tout cas, qui s'appelle Vertige Horizontal. On le trouve où, cet album? Alors, cet album, on le trouve, mais surtout toutes les plateformes digitales. Et puis, il y a un code barre, donc qui devrait être techniquement distribué, trouvable un peu partout. À mon avis, il faut plus le commander ou par mon site internet chloédutrèfle.com. Donc, chloédutrèfle.com. Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur ce qui va se passer vendredi. C'est à Bois-Brut. Samedi. C'est samedi, le 15 février, c'est samedi. C'est Ouais. samedi. C'est le lendemain de la Saint-Valentin, c'est samedi. À Saint-Gilles, Bois-Brut, c'est quoi ce lieu? Alors, Bois-Brut, c'est un endroit un peu mystérieux au-dessus d'une menuiserie. Et donc, c'est un peu secret. Donc, pour savoir exactement où c'est, il faut le trouver sur Internet. Voilà. Donc, il y a une page Facebook, Une Bois-Brut. page Facebook. Il est précisé que c'est un concert privé. Ça veut dire que j'imagine qu'il faut montrer patte blanche et s'annoncer à l'avance. C'est ça, voilà. Donc Facebook, donc Bois Brut, du bois brut, c'est facile, pour se signaler et avoir l'adresse et tous les renseignements pour y aller. Et donc le site chloédutrèfle.com ou la page Facebook Chloé du Trèfle, ça existe aussi pour avoir tous les renseignements. Qu'est-ce qu'il faut souhaiter à Vertige Horizontal? Plein de concerts. Ouais. Vous revenez de Suisse là, hein? Oui, on avait des concerts en Suisse. Ouais. Comment est-ce que vous expliquez que vous arrivez à tourner en Suisse, au Brésil, en Belgique? C'est quand même pas banal tout ça. Non, c'est pas banal, je ne sais pas. Écoutez, j'ai de la chance. Mais c'est vrai qu'avec Céline, c'est super parce qu'on peut s'adapter à des lieux plus acoustiques, piano, violoncelle, où parfois on se retrouve dans un bar, une salle de concert avec un bar où les gens parlent très fort. On se dit, bon là, les morceaux acoustiques, ça va pas aller. On va faire plutôt plus électronique. Et donc, comme c'est mon 6e album, j'ai pas mal de morceaux et on peut vraiment un petit peu s'adapter au feeling au fur et à mesure. C'est ça. Chloé du Trèfle, l'album Vertige Horizontal, donc présentation samedi à Bois Brut, à Saint-Gilles. Merci d'être passé dans ce studio. Merci à vous.